Salut mes soldats et bienvenue sur Strong and Fit by Antoine. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo des mercredis musclés, je vais vous parler de frustration. Putain, à Londres on scale les miches. Oui, parce qu'il faut savoir qu'en été, même si globalement il fait 25 ou 30 degrés, le matin à 6 h, et ben on se les pèle. Et vous allez me dire pourquoi est-ce que le mec se lève à 6 h du mat? Tout simplement parce que j'ai une tonne de daube à faire. Et j'ai beau avoir dormi 4 heures, il est hors de question que ça m'empêche de faire cette vidéo géniale et de vous balancer tout le contenu que j'ai envie de vous balancer ce matin. Et vous allez vite comprendre que quand on sait combattre la frustration, dormir 4 heures par nuit et se lever pour réaliser ses objectifs, c'est hyper simple. Alors, votre pire ennemi, la frustration. Vous allez vous demander qu'est-ce que ce mec nous raconte. Petit 1, définition des termes du sujet. Si vous venez d'avoir le bac, vous allez me remercier. Votre pire ennemi pour progresser dans la vie et en musculation, c'est donc le saucisson? Non. Quoique. Non, votre pire ennemi, c'est donc la frustration. Je vais vous expliquer pourquoi et comment la combattre. Donc, définition des termes du sujet. La frustration est un état émotionnel ressenti face à un blocage. C'est un état ressenti comme négatif face à une situation d'opposition. Putain, il fait beau, mais on se caille le cul. C'est ce qui peut se passer de négatif quand on est face à une résistance, à un obstacle qui nous empêche de réaliser notre potentiel, d'atteindre nos objectifs ou d'atteindre un but. On va donc ensemble d'abord voir pourquoi est-ce que c'est dangereux, comment éviter les pièges, et ensuite on va voir comment la combattre. Et je vais vous donner 3 points essentiels pour parvenir à mettre fin à la frustration dans vos vies. La frustration, c'est donc dangereux. Pourquoi est-ce que c'est dangereux? Tout simplement parce que ça va nous faire perdre patience. Souvent, ce qui va nous amener à baisser les bras. Quand on atteint un état de frustration, elle est pas facile à dire celle-là. Atteint un état, atteint un état, atteint un état. Quand on atteint un état de frustration, on va se ressentir comme à l'arrêt. On va avoir l'impression d'être bloqué. On va avoir l'impression d'être frappé par l'immobilisme. Ça, c'est très dangereux parce que ça va vous amener à perdre patience, perdre de vue l'objectif principal, à vous démotiver. Pourquoi les gens mettent fin à la plupart des comportements positifs qu'ils adoptent dans leur vie de tous les jours? C'est très souvent parce qu'ils se découragent, ils baissent les bras et qu'ils sont frustrés de ne pas pouvoir réaliser ce qu'ils entreprennent. Pour être capable de bien comprendre son ennemi, il faut pouvoir l'identifier. À l'entraînement, la frustration, qu'est-ce que c'est? Ça peut être tout simplement le sentiment de ne pas avoir l'impression de progresser, le sentiment de ne pas réaliser ses objectifs en termes de prise de masse, en termes de perte de poids. Ça peut être une grosse source de frustration. À quoi ça pousse? Ça pousse à de l'imprudence, ça pousse à la blessure. On veut aller plus vite que la musique, on se dit que forcément plus lourd c'est mieux. Ça pousse à négliger la technique et à se mettre en danger. Ça peut également pousser à l'arrêt. J'en ai marre, j'ai l'impression de pas progresser, je suis frustré, ça me saoule, je baisse les bras, j'arrête, je retourne jouer à Call of Duty. Ça peut mener à la blessure. Putain, ça me rend complètement fou de pas être aussi bon que je pense. Je m'en fous, je double la cadence, j'essaie d'aller plus vite que ce que mon corps me permet et je me blesse. Ou alors ça peut mener au dopage. J'ai l'impression de pas progresser aussi vite que ce que je voudrais. Il me faut une solution magique pour pouvoir sortir de cette situation. Avec l'alimentation, et je pense que simplement en prononçant le mot alimentation, déjà j'allume des ampoules dans votre cerveau. Le problème de la frustration est encore plus palpable. Si je suis frustré avec mon régime ou si je suis frustré avec les résultats corporels que j'essaie d'atteindre avec le régime que je me fixe, instantanément il va me rester 3 options. C'est ce que les anglo-saxons appellent le mécanisme des 3 F: flee, fight, or freeze. La fuite, le combat ou l'immobilisme. Si j'en viens à être frustré par mon régime, si je me rends compte que bouffer de la salade et des brocolis ça paye pas et que j'arrive dans une situation de frustration, forcément où je vais avoir envie de baisser les bras, ou si j'ai un mental supérieur et une vraie motivation, je vais peut-être changer un peu ma méthode, ou alors craquer. Avoir recours à une solution de rapidité qui va me permettre d'accéder au plaisir et de résoudre cette frustration qui est vécue comme insupportable. Et c'est là que vous allez perdre de vue votre objectif minceur, votre corps idéal, et que vous allez vous jeter sur les bonbons, les gâteaux, les sucreries et faire n'importe quoi. Et ça, c'est très dangereux. C'est pour ça que la plupart des gens qui se lancent dans des régimes ont une progression qui ressemble à ça. Parce que la stratégie qu'ils ont adoptée est pas maline, elle est pas intelligente et elle les pousse forcément à la frustration au lieu de les pousser au progrès. À ce titre, il y a 2 choses dans l'environnement du fitness actuel qui poussent de plus en plus de gens vers la frustration et à commettre des actions qui les éloignent de leurs objectifs. Il y a les réseaux sociaux qui de plus en plus projettent un lifestyle qui est complètement fake et irréaliste en montrant des gens qui semblent avoir une vie parfaite. Exemple typique, Instagram. Et il y a les stéroïdes qui poussent de plus en plus d'athlètes à afficher des physiques monstrueux, soi-disant naturels, et qui amènent donc tous les gens qui les observent à se fixer malgré eux des attentes physiques irréalistes et donc à s'enfoncer petit à petit dans la frustration. Ces 2 thèmes, le piège des réseaux sociaux et les stéroïdes, évidemment je les aborderai en détail et on pourra parler de tout ça en profondeur. Attention au piège. La fatigue nous pousse à avoir recours à des actions qui sont trop rapides, expéditives et inconsidérées. C'est quand on est fatigué qu'on va perdre patience et qu'on va perdre de vue cette vision à long terme qui est si importante et se lancer dans des conduites débiles qui vont nous mener à rien. Typiquement, dans les embouteillages, ça avance pas, j'en ai marre, je suis frustré. Première ouverture, je déboîte sans mettre mon clignotant et j'envoie un motard dans le décor. Typiquement, j'ai très peu dormi, j'ai pas eu le temps de préparer ma bouffe, je vais avoir beaucoup de mal à suivre mon alimentation aujourd'hui et je tombe sur un Subway. Qu'est-ce qui se passe?
bim, action, réaction. Dans le sport, c'est extrêmement palpable. En boxe, quand vous avez un combattant qui n'arrive pas à toucher, à concrétiser, à placer ses enchaînements, il devient frustré et il prend des risques. Il se découvre, il se jette en avant et il risque de se faire contrer. Quand on est frustré, on s'expose forcément plus et on prend des risques inutiles. Je vais donc vous donner la solution secrète pour lutter contre la frustration et l'abolir définitivement. Et la solution secrète, comme souvent pour être retenue efficacement, tient en 3 points. Ah, la lumière, non, non. Solution secrète. Non, c'est une connerie en fait, j'arrête tout. Le premier point, il consiste à se fixer des objectifs personnels qui tiennent la route. Et des objectifs qui tiennent la route, c'est des objectifs SMART. S-M-A-R-T. C'est une des très bonnes choses que j'ai apprises quand j'étais manager chez Abercrombie & Fitch. S, c'est pour spécifique. Donc personnel, spécifique à une tâche, un but, une réalisation. M, c'est mesurable. Si vous ne pouvez pas quantifier votre degré de succès et votre degré de progression, votre objectif il est bancal. A, c'est achievable. Donc atteignable. Si vous courez après un truc qui est inatteignable et irréalisable, forcément, vous n'y arriverez jamais. Le R, c'est pour réaliste. Même avec la meilleure attitude et la meilleure motivation du monde, si on vise des choses qui sont totalement irréalistes, on va aussi droit dans le mur. Et enfin, le T, c'est pour time-based ou timé. Il est important d'avoir conscience toujours de la cadence, de la vitesse à laquelle vous voulez avancer vers votre but. Tous ces points-là, ça va vous aider à créer de bons objectifs et forcément à éviter la frustration parce que vous partez avec un cap qui est solide. Le deuxième point pour combattre la frustration, c'est enjoy the princess. Kiffer la princesse? Mais comment ça, kiffer la princesse? Eh, princesse! Princesse! Non, pas comme ça. Non, pas enjoy the princess, mais enjoy the process. Apprenez à apprécier le processus, à apprécier l'avancée. Les anglo-saxons disent enjoy the journey. Appréciez le voyage. C'est capital. Vous n'arriverez jamais à destination si vous n'apprenez pas à apprécier le voyage. La motivation pour commencer à marcher, elle est importante, mais le goût de pouvoir continuer à mettre un pas devant l'autre, il est capital. Si vous n'avez pas la passion, si vous n'avez pas le feu sacré pour ce que vous faites, que ce soit dans votre travail ou dans vos loisirs, quand ça va devenir difficile, quand il va pleuvoir, quand vous serez un peu blessé, quand vous serez un peu malade, vous irez pas. La seule raison pour laquelle j'arrive à me lever à 6 heures après avoir dormi 4 heures pour faire cette vidéo et ce genre de conneries, c'est parce que je suis passionné par ce que je fais et par la façon dont je le fais. Je suis passionné par ma vie en ce moment, je suis passionné par ma démarche, je suis passionné par mon boulot, je suis passionné par mes clients. Bref, si tu me connais pas et que tu débarques sur ma chaîne, je m'appelle Antoine Fonbonne, je suis coach sportif diplômé d'État et j'ai lancé une chaîne YouTube il y a 3 mois avec pour ambition de tout péter. Dans ce combat pour la passion, chaque petit pas compte. L'avancée et le progrès perpétuel comptent et c'est ça qu'il faut vous apprendre à apprécier. En parlant de petits pas, j'ai assez envie de m'acheter un gadget qui s'appelle un Fitbit. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? C'est un bracelet de sport qui compte les pas, qui compte les calories, bref, qui donne quelques infos assez utiles pour mesurer son degré d'activité au quotidien. Pour éviter de céder au caprice, j'ai envie de me le payer maintenant, donc je vais attendre au moins 2 semaines avant de voir si je me l'achète ou pas. Si vous avez des avis, que vous en avez acheté un, qu'on vous en a offert un et que vous pouvez me dire ce que vous en pensez, par pitié, mettez-moi ça en commentaire. Dites-moi un peu ce que ça vaut et si ça vaut le coup que j'investisse. J'hésite entre le Fitbit Charge et le Fitbit Surge, je crois, qui vont de 150 à 250 euros. Bref, appréciez le trajet qui vous mène à vos objectifs. C'est la raison pour laquelle il est hors de question pour moi d'accepter un seul mauvais jour. Il est hors de question d'accepter un jour où vous allez vous sentir mal, où votre régime va vous rendre triste. Vous allez faire des trucs qui vous plaisent pas ou qui vous donnent le sentiment d'être une merde. L'expérience de la compétition en fitness m'a appris que je ne referai plus de régime qui me pousse à me sentir au fond du trou ne serait-ce qu'une seule journée. Parce que ça me mène à la frustration et donc forcément ça me tire vers l'échec. No bad day. Je ne veux dans ma vie maintenant que des journées où j'ai l'impression d'être Buzz l'éclair. Et la troisième et dernière clé du succès pour arriver à combattre définitivement la frustration, c'est d'apprendre la patience et de voir le progrès comme la récompense du travail accompli. Si vous apprenez à prendre le temps, si vous apprenez à être patient, si vous apprenez à traquer vos progrès et voir vos objectifs comme un jeu, votre pratique quotidienne et votre travail comme un entraînement pour devenir meilleur à ce jeu, vous avez tout gagné. Vous ne serez jamais frustré, vous aurez toujours le sourire, vous aurez toujours la pêche, même après avoir dormi 4 heures, vous aurez toujours envie de vous lever pour aller casser la barre et défoncer vos objectifs. C'est ça le secret du succès et la clé pour mettre fin définitivement à la frustration. Putain, j'ai mal à l'épaule à force de tenir cette daube à bout de bras là. En définitive, la seule bonne frustration, c'est celle qui va être conscientisée et qui va vous permettre de passer à l'action pour mettre fin à cette situation de blocage. Vous n'aimez pas votre physique, vous détestez votre job, vous avez un salaire de merde, vous en avez marre de votre patron, vous avez l'impression de vivre une vie qui est trop petite, trop étroite ou trop étriquée pour vous. Bougez-vous! Changez-en, en avant, d'avail, un nouveau cap, un nouvel objectif, un pied devant l'autre et on est parti. Ça nécessite un changement de mindset, mais c'est pour votre bien le plus précieux. Je n'accepte plus aucune frustration. Dès que je ressens un sentiment de frustration,
boum, je me pose la question, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il faut que je change, vers quoi il faut que j'avance. Le jour où quelque chose ne me plaît plus, boum, je me remets en question directe et je change les règles du jeu. J'arrête de subir, ne subissez plus. C'est ça la clé du progrès. Je pense vous avoir balancé suffisamment de conneries pour un mercredi matin. Mon but c'est de créer une armée de gens intelligents et passionnés. Si vous avez kiffé mes petites lunettes Tom Ford, un pouce bleu en bas de la vidéo pour m'encourager. J'espère que ce petit coup de fusil à pompe dans la frustration va vous aider à y voir plus clair et à avancer vers vos objectifs. Je vous souhaite d'avancer sans frustration et de réaliser vos rêves et je vous retrouve très vite sur Strong and Fit by Antoine pour de nouvelles aventures plus fort et plus fit. Bam! Waouh! Le mec fait des daubes, passe par des endroits invraisemblables, il va se péter une guibole avec ses conneries.